Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Alors je parle pas trop fort puisque là je suis en train de faire un affût. Le but de cette vidéo, je me suis dit puisque je suis posé ici tranquille et que j'attends, c'est de vous faire un petit What's in my bag photo animalière. Voilà, donc ça va aller très vite puisque en réalité il n'y a plus grand chose dedans là. Alors déjà le sac, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Lowepro Flipside 400 AW, très bon produit. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, je pense le changer prochainement parce que pour de la rando photo animalière, je le trouve un peu trop juste. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, là ici, j'ai mis quelques cartes SD supplémentaires. Là-dedans, j'ai rien. Parce que de toute manière, j'ai pas de truc assez plat pour exploiter ça. J'ai... Alors, est-ce que... Ouais, non, vous voyez bien. Alors, on va retrouver... Comment je vous le montre comme ça? Ouais. Alors, on va retrouver... le logement pour le Sigma, qui est là derrière moi. Le 150-600. Contemporary. Ici le trépied, ici le boîtier avec grippe qui est là. Oh, attends, vous ne voyez plus. Il est ici. Voilà. Ensuite, on va retrouver ici une paire de jumelles. Là, forcément, vous ne voyez pas forcément super bien. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Ici, on a le logement pour le Fuji 70 qui est en train de me filmer. Juste en dessous, un logement supplémentaire pour, pareil, l'objectif du Fuji 70 parce que Fuji 70 est un compact, mais il y a un extender 14 mm que j'ai mis dessus. Donc s'il est tout petit, ça prend pas de place. On a également de quoi mettre des cartes SD et je suis assez fourni donc ça va, on sait jamais. J'ai ici tout un jeu de batteries, j'ai 6 batteries en tout pour le D7100 et j'ai des batteries supplémentaires pour le VX70 pareil qui est en train de me filmer. On va y retrouver un lens pen, la housse du Zoom H1 qui est en train de m'enregistrer, une petite poire soufflante, tout ce qui est filtre polarisant et filtre ND. Et dans le compartiment photo, c'est tout, pas plus, pas d'autre objectif pour mon réflexe, parce que de toute manière j'ai pas la place, et après à la rigueur je me console en me disant que le Fuji 70 c'est à la fois un 14 mm, un 18,5 mm, un 35 mm, un 50 et un 50 mm. Donc je me console avec ça, en me disant ça. Et comme le Fuji 70, j'en suis extrêmement content si vous me suivez depuis un petit moment, forcément, ça va. Ensuite, bon là évidemment, de quoi mettre ici le trépied, là, ici et là. Ici, ces accroches, je m'en sers pour accrocher un pull supplémentaire. Et dans le compartiment avant, il n'y a aucun accessoire photo. On va retrouver une petite barre de céréales, des petits fruits secs. Si je dis une bêtise, il y a la housse micro-cravate. On va retrouver un mini sac poubelle, puisque voilà, je suis dans la nature, donc mes merdes, je les emmène avec moi et je ne laisse pas traîner. J'ai un petit couteau au cas où, c'est vraiment, c'est même pas un couteau suisse, donc c'est imitation couteau suisse, donc c'est un peu de la merde, mais ça fait le job.
Et dans cette poche là j'ai tout ce qui est pansement, j'ai les pansements en poule aussi, et j'ai un petit désinfectant ici, toujours avec moi. Voilà. Et ensuite là-dedans, en général, ce que je fais, bon là je vais me manger déjà, donc en général je mets ici un sandwich, une pomme, quelques produits voilà, de bouffe, un peu de bouffe en fait, surtout de la bouffe. Voilà, donc ça fait un truc un peu gonflé à la fin, mais ça fait bien le job à ce niveau-là. Pourquoi je vous dis que je songe à le changer, c'est pour le transport de l'eau. Parce que pour l'eau, je ne prends qu'une petite bouteille actuellement. Alors ça va, on est en plein hiver, donc j'ai pas de gros besoins en eau, mais quand je la mets dans la poche là, en fait cette poche, ça tient pas. Tout dépend des dénivelés que je prends ou autre, elle se casse la gueule. Donc du coup, je la mets dans la poche, donc ça vient encore prendre du poids supplémentaire. Enfin, pas du poids, mais ça vient encore gonfler cette poche là, peut-être inutilement, alors qu'à la base, c'est un peu pour ça, hein, c'est un peu fait pour ça. Sauf qu'ils n'ont pas pensé à, je sais pas, ils auraient dû mettre quelque chose pour resserrer. Ils l'ont pas mis, donc du coup pour les bouteilles, c'est un peu con. Voilà, on retrouve également dans le sac, ce que je vous ai pas dit. Là vous voyez où je suis assis, je sais pas si vous voyez, je suis assis sur un poncho en cas de pluie, qui fait également tarpe, et donc s'il faut que je m'abrite. Et là il fait office, comme le sol est humide, puisqu'il a plu hier, ça me permet de mettre à l'abri de l'humidité tout simplement du sol. J'ai également de grosses doudounes pour le Sigma 150-600 si besoin. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense pas en avoir l'utilité, mais je l'ai quand même pris. On sait jamais. C'est toujours, voilà, ça prend pas trop de place, plié comme ça prend pas trop de place. Et voilà. Et à peu près tout ce qui est clé, portefeuille, genre de choses, j'ai tout sur moi. Le portable, je l'ai sur moi. Le téléphone, j'ai toujours avec moi, toujours sur moi. Alors après, en termes d'équipement, j'ai quoi? Bon, là, vous voyez depuis tout à l'heure, j'ai un truc sur la tête. Si vous avez suivi l'autre sortie que j'ai faite, c'est tout simplement une cagoule. Voilà, et là, avec ça, je suis totalement invisible. On voit juste cette partie-là, mais avec ça, je suis totalement invisible. Donc ça, vous achetez ça chez Decathlon, vous faites pas chier, ça coûte même pas 10 €. Les gants, pareil, 10 €. Le pantalon que j'ai, c'est un tri pareil de chez Decat, que j'ai eu pour 15 €. La veste, une vingtaine d'euros. Les chaussures de marche, je les avais déjà, mais c'est déjà des Decathlon aussi. J'ai un t-shirt dessous treillis qui coûte 5 € à Decat. Donc en gros, vous, en termes de fringues, vous n'allez pas trop vous ruiner, sans compter les chaussures de marche, ou là-dessus. Je me suis arrêté parce que j'ai entendu un oiseau. Bon, alors, ouais, en gros pour les fringues, hormis pour les chaussures, mais comptez 80 € gros maximum pour vous équiper, juste pour être habillé pour l'hiver et l'été, parce que le pantalon, l'été, il faut l'avoir aussi. Là je le vois, j'ai fait des... là où je suis, je vous montre par où je suis arrivé, c'est que des ronces.
Donc voilà, tout ça là, donc il faut passer à travers ça. Donc en fait, du coup, les jambes elles prennent cher, très cher, et franchement, pour la quinzaine d'euros qui coûte celui-là, au top. Hein. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié, je sais que vous aimez bien quand on parle matos, j'avoue moi aussi. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, et n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.